Hey mon Chocapic, comment tu vas? Aujourd'hui, je suis ravi de te retrouver avec une nouvelle vidéo. Alors, j'ai voulu essayer le mode paysage plutôt que portrait pour changer un peu. Donc, j'espère que ça va te plaire et que j'espère qu'il y aura le focus. Parce que là, je joue un peu de façon aléatoire. Ça fait 10 minutes que j'essaye de voir si ça donne bien. Mais le problème, c'est quand tu es tout seul, tu ne vois pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, soit, comment? Je reviens avec une voix de merde parce que ça fait une semaine que j'ai perdu ma voix et je ne sais rien faire d'autre que faire profiter tout le monde de cette voix de merde. On adore. Enfin, soit, ici j'ai un miroir à côté de moi. Là tu es. Et j'ai ici un petit bocal, non pas du tout, un petit Tupperware, on va dire comme ça. Un récipient où il y a quelques petits papiers. Tu te dis, mais pourquoi il a des papiers ce petit con? Mais tout simplement, en fait, avec Kika de la chaîne Kika Beauty, je crois que c'est ça. Si j'écorche, tant pis. Hein, tu sais qui je suis. Et je sais qui tu es, je te mettrai en barre d'infos hein, si tu insistes. On a voulu se jouer un petit challenge. En fait, on doit répondre à ces questions qui sont hasardeuses, tout en élaborant arborant un maquillage qu'on a proposé à l'autre. Alors, moi, le maquillage qu'elle m'a proposé, si j'arrive à insérer la photo, je le fais. Si pas, tant pis. Donc, du coup, voilà. J'espère simplement que ça va te plaire. N'hésite pas à aller voir sa chaîne parce qu'elle va publier également la vidéo. Et de là, je te dis à bientôt. Non, à tout de suite, hein. Pourquoi tu t'en vas? On n'a pas encore commencé. Donc voilà, on va commencer sans plus attendre. Alors, je vais prendre la palette Your Golden de Colourpop. Si tu commandes chez Colourpop, il ne faut pas être comme moi impatient. J'ai commandé le 29 août et je l'ai reçu la semaine passée. La semaine passée, c'est-à-dire donc une semaine avant la fin septembre. Donc voilà comment elle se présente. Elle est juste magnifique, ça c'est clair. Bon, elle a l'air crade comme ça d'extérieur, mais je l'ai reçue comme ça. Mais c'est très bien emballé, c'est plein de papier bulle et tout et tout. Bon, les frais de douane n'ont pas raté, hein. On les adore. Mais à côté de ça, franchement, je suis super content de mes achats, parce que c'est pas la seule palette que j'ai acheté. Et franchement, magnifique, packaging. Après, à côté, au niveau même emballage, ils étaient vraiment au top. Le seul truc que je me dis, c'est qu'il n'y a pas un miroir là-dessus. C'est dommage, hein. Mais bon, j'ai un miroir là, et toi, tu regardes, tu t'adaptes un peu. Donc voilà, bon, j'espère que ça va, tu vas supporter cette voix de merde. Et en attendant, on va commencer. Donc pour commencer, on va faire comment? J'applique ma base, je tire un truc et on commence les yeux. Ça va? De toute façon, on en apprend un petit moment ensemble, donc en soi. Donc voilà, donc le délire c'est venu comme ça. On s'est dit pourquoi pas, après tout, de toute façon, on partage les mêmes conneries ensemble. On est dans la même aventure, on s'entend très bien et on s'est dit ouais, pourquoi pas se faire un petit challenge comme ça. En plus, le truc c'est que répondre aux questions comme ça de façon bateau dans une vidéo, ça peut être ennuyant. Donc là, tu apprends quelque chose et tu apprends des choses sur moi en même temps. Alors qu'on se le dise, on n'a pas tous les deux les mêmes questions, parce que les questions qu'elle me pose, ce ne sont pas les mêmes que moi je lui ai posées. Donc voilà, ça aussi, ça doit t'aider aussi à te motiver à regarder un peu ce qui se passe de l'autre côté aussi, mon enfant. Donc là, j'ai mis juste le Naked Skin en teinte Light Warm. Light Warm, c'est la merde. Afin que voilà d'unifier la paupière, ça va me servir de base également. Donc, je vais un peu à pouf, hein, je t'avoue, parce que je sais pas quoi faire. Je sais l'idée que je dois faire, mais je ne sais pas comment y arriver. C'est grec quoi. Ça va d'aller, ça va d'aller. Donc cette voix qui ne revient pas, on l'adore. Donc pour commencer, donc on va tirer une première question. Pour montrer que je ne triche pas. Celle-ci. As-tu des manies particulières de tous les jours, par exemple? Des manies particulières. Alors, ouais. Il y a un truc que je fais tout le temps, par exemple de tous les jours, je fais, c'est que je mets de la cire dans mes sourcils pour redéfinir mon regard. Là, il n'y a rien de fait, la tête est à nu. Comment? Je fais ça régulièrement, voire tous les jours. Je mets du parfum tous les jours. Et même si je ne fais rien de la journée, je mets du parfum. Je ne sors pas de chez moi, quoi, c'est un truc. Et avant de me filmer, c'est con, même que par exemple, si je filme l'après-midi ou je filme à tout moment, je me brosse les dents avant. C'est une manie, mais en même temps, c'est dégueulasse, il y a un truc entre les dents que tu es en train de filmer. C'est impardonnable, ce genre de choses. Donc voilà. Donc Oh mon dieu, c'est magnifique. C'est comme je l'imaginais.
Cette palette, en fait, enfin, cette marque, c'est parce que je suis une Française qui habite maintenant au Canada, Danisha, je sais pas si ça vous parle. Mais cette fille, elle me parle de Colourpop assez régulièrement. Et du coup, bah, quand tu vois, tellement qu'elle en a parlé, à un moment donné, je me fais ah, moi aussi je vais le faire, je vais commander aussi. Sauf que le problème, le petit ici, il a oublié les frais de douane, les frais de port, enfin les frais de port encore ça allait, il n'y en avait pas. Mais les frais de douane quoi. Mais voilà quoi. 30 boules de frais de douane, 15 et 15 quoi. Ils se font pas chier en Belgique, j'ai envie de dire. Donc ici je mets ces teintes lumineuses, comme tu peux le voir, ça s'appelle comment? Illusion. Sur toute la paupière, enfin, c'est une grosse partie de la paupière mobile. Oh, il est juste magnifique en fait. Ensuite, comment on va un tout petit peu introduire une deuxième couleur qui est juste amazing. On va donc on prend une deuxième. Celui-ci. À chaque étape du maquillage, je vais essayer de trouver ça. Quelle est l'étape la plus importante du make-up selon toi? Alors, pendant longtemps, enfin, j'ai peut-être parlé trop vite. Quelle est l'étape la plus importante du make-up selon toi? Donc, pendant longtemps, je t'aurais dit ainsi que c'était le teint. Parce que je trouvais qu'un maquillage, si le fond de teint est vraiment mal mis ou quoi, ok, c'est pas joli quoi. Et ouais, pendant longtemps, je t'aurais dit ça quoi. Oh, qu'il est beau celui-là aussi. Je sais pas si tu le vois, mais. Donc pendant longtemps, j'aurais dit que c'était le fond de teint. Mais récemment, c'est vrai que je me rends compte que c'est le mascara. Parce que le fond de teint, t'es pas obligé de le faire, le teint et tout. Donc tu m'as. Maintenant qu'on s'entende, ne fais pas comme certaines qui font juste le maquillage des yeux et qu'elles mettent pas de teint. Enfin, je sais pas, un minimum quoi. Mais le mascara, ça fait beaucoup aussi parce que t'as des filles, je ne comprends pas trop leur délire. C'est quand tu vois qu'elles veulent faire un maquillage et qu'elles font qu'une étape et pas l'autre. Tu dis, mais t'as fait tes yeux, pourquoi t'as pas fait un peu le teint pour dire de rafraîchir, ne serait-ce que les cernes? T'as fait le teint, mais mets un petit peu de mascara et c'est bon, t'es maquillé quoi. Il n'en faut pas beaucoup non plus. Hein. Donc j'aurais dit ça quoi. Oh, mais c'est magnifique. Ensuite, je prends une couleur un peu plus mate pour dire de pouvoir ombrer. Je peux plus parler. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai fait le maquillage des yeux, je réponds à une autre question. Les fards sont juste. Tu appliques et t'estompes quoi, c'est juste à faire. Je vais juste prendre un fard beige pour dire d'éliminer un peu la zone ici. Oh, regarde-moi ça, c'est magnifique. Oh. Je vais prendre un pinceau propre. C'est le même pinceau mais en plus propre. Et je vais un peu estomper le clair avec le foncé. Voilà. Pour donner plus de choses dans mon regard, un peu plus de pétillant, je prends un autre fard un peu. Là, il est corail. Enfin, c'est un rose gold, rose gold magnifique. Oh, magnifique. Oh non, mais cet achat, il est. Oh, je sais pas si tu le vois, mais. En fait, j'aurais bien voulu mettre celui-là seulement, mais. Franchement, waouh. Magnifique. Avant d'attaquer le teint, qu'est-ce qu'on va faire? On va répondre à notre question. Hein. Quel est ton plus beau souvenir? Oula. Alors, j'ai utilisé c'est la Strop Cream de chez MAC comme base. J'ai envie de mettre une base un peu aujourd'hui. Je suis motivé. Mon plus beau. Oh mon dieu, mon plus beau souvenir.
Les rencontres que j'ai pu faire lors des concerts de Laura Pausini, parce que je suis fan de Laura Pausini, j'ai fait des très belles rencontres. Que ce soit mon ex. J'en parle souvent, mais bon, voilà quoi. Voilà. Sinon, ouais, non, je dirais ça. Le plus beau souvenir pour le moment, c'est ça, et de me dire que ça m'a. Enfin, des rencontres là, ou alors même. Enfin, chaque jour, pour moi, je me dis qu'il n'y a pas un souvenir précis qui me fera plus qu'un autre, mais ouais, non. Enfin, je me dis que je fais en sorte que chaque jour, puis j'arrive à marquer les gens et que j'arrive à moi-même encore m'émerveiller. Donc voilà quoi. Donc il n'y a pas un jour précis, je pense. J'ai une peau dégueulasse ces derniers temps. Oh. Vive le retour de l'automne. Donc on a mis la Strop Cream. Au niveau du fond de teint, je vais l'éloigner un tout petit peu parce que je l'ai mis sur le côté. Parce qu'au niveau du fond de teint, je ne sais pas si vous avez expliqué, je m'amuse à mettre donc mon flacon de fond de teint, mon flacon pompe, ouais, c'est ça, dans mon essoreuse. Je ne sais pas si vous le savez, mais il faut bien mélanger en fait. Apparemment, un fond de teint, il faut le secouer avant de l'utiliser. Et moi, ce que je fais, à défaut de me voir en train de l'agiter comme un gogol, je le passe sur mon. Je passe sur mon. Je le passe. Je le mets là-dedans. Oh, je ne peux plus parler. Je le mets là-dedans, dans l'essoreuse, et je le mélange. Voilà. Et au moins, je suis sûr que tous les pigments sont bien mélangés, la phase aqueuse, la phase huileuse, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et au moins, quand je le mets, franchement, je suis amplement satisfait. Je dis ça, je ne dis rien, mais je le dis quand même. Donc voilà. Alors le fond de teint du jour, comment je vais utiliser, c'est un fond de teint de Yves Saint Laurent. C'est le Youth Liberator. Sérum de teint, sérum foundation. C'est un sublimateur de jeunesse. Et alors ils disent bien, j'étais avant emploi. Donc voilà. Et je vais l'appliquer. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a un fini mat poudré, magnifique. Et avec ce pinceau aussi que j'ai acheté récemment. Avec mon petit aromate. Si tu vois cette vidéo, je te fais un petit coucou, le petit aromate. C'est son surnom. Il a un prénom ce garçon-là, mais bon, je l'appelle le petit aromate. Si tu as envie de savoir pourquoi, demande-lui. S'il voit cette vidéo et qu'il réagit, demande-lui pourquoi le petit aromate. Donc voilà. On enlève la petite pellicule collante dégueulasse qu'on dirait une crotte de nez qu'on a séchée. Donc pour revenir à la question, oui effectivement, il n'y a pas un moment précis qui est pour moi un meilleur souvenir. Parce que j'ai vécu de très belles choses. Et voilà quoi. Pourquoi se limiter à un seul? C'est ça le truc. Donc voilà. Alors, ce fond de teint il en faut très peu. Je mets 3 pompes, c'est déjà amplement suffisant. Et il sèche très vite. Donc il faut. Voilà quoi. Il faut pas tarder quoi. Et alors ce qui est bien, c'est que quand il s'oxyde, c'est vraiment la couleur de ma peau. Ça n'a rien à voir avec le Dermablend, qu'on se le dise. Si tu vois pas ce que je veux dire, tu regardes une vidéo précédente, n'est-ce pas? Il y en a une où. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quel cata. Tandis que celui-ci, non. Celui-ci, tu laisses un peu vivre sa vie et après il va s'oxyder et ça va être génial. Donc, celui le plus cher que je me suis offert. En gros, ça serait celui-là. Je vais te montrer tout de suite. Alors, à savoir, pour l'anecdote, ce produit que j'ai acheté, d'une valeur incertaine, c'est que je me le suis offert parce que de 1, il était en promo, et de 2, parce que j'étais dans une sale phase, et je me suis fait plaisir, j'avais dépensé plus de 100 euros, je crois qu'il m'est revenu à 115 euros. Donc les frais de port, ils étaient offerts. Mais bon, tu es prêt? Tu es prête? C'est celui-ci. Alors, c'est quoi pour toi? Donc c'est de l'Urban Decay. C'est l'Urban Decay quand il faisait encore du beau. Non, je rigole. Mais voilà, c'est juste... ouais. C'est en fait, ils appellent ça un veau. Je vais te montrer ça tout de suite si j'arrive à te le montrer parce que c'est un coffret assez immense. Il n'a jamais été utilisé, tu t'imagines bien que, que le petit n'utilise pas tout comme ça non plus. Ah voilà, c'est cool. Alors voilà. Bon, je recule un peu parce que ça prend de la place ces choses-là. 3, 2, 1. Waouh. Ce que je vais faire, c'est que je vais me lever, grosse Berthe. C'est toujours mieux.
Ou alors quoi, comme ça tu le vois, parce que je vois dans le miroir, tu peux voir normalement. Donc tu as en fait les ombres à paupières en mono et tu as tous les crayons. Alors pour l'anecdote, donc c'était pour le 20e anniversaire d'Urban Decay en fait, ils avaient fait ça. Et c'était pour la... comment... Ouais, non, c'est ça. C'était donc les 20 ombres les 20 ombres à paupières mythiques. Mythiques. Pas dire mythiques, c'est pas ça. Les 20 ombres à paupières les plus vendues, quoi, j'ai envie de dire. Il n'y a même pas d'explication, j'ai laissé le coffret là-bas. Enfin, soit, voilà. C'était, voilà, avec les crayons, 20 crayons et 20 ombres à paupières. C'est l'objet le plus cher que j'ai pu acheter, en fait. Donc, en soi, voilà, quoi. C'est un investissement. Jamais utilisé, tu me dis c'est con, mais j'attends le moment de l'utiliser. Pourquoi? Parce que je me dis de le faire sur ma tronche, c'est pas top, quoi. Donc, je me dis j'attends encore un peu, et puis, bah, peut-être qu'un jour, si j'ai de marier ou quoi, ok, ça, là, je l'utiliserai. Je l'ai depuis un moment et je cogite toujours à l'utiliser, mais quand il y a un truc que tu as mis assez cher et des fois c'est difficile. Enfin, je sais pas toi, mais voilà, moi. Enfin, voilà. J'adore. D'une question, je parle là. Donc voilà, maintenant, je sais pas si tu le vois, mon teint, ben, tout est normal. Et tu vois, il est imperceptible. J'adore. J'adore trop. Il est magnifique pour ça. Donc maintenant, on va partir sur les poudres. On va poudrer le teint. Et là, je prends du By Terry. Si tu es ici, tu sais que j'aime cette marque. Je l'aime d'amour, cette marque. J'adore. Donc voilà. Je vais utiliser donc les deux ici. La plus jaune pour le dessous de l'œil et celle-ci pour tout le visage. Je fais un mix des deux en fait. Voilà. Donc, après, quand on a utilisé ça, on fait quoi? On répond à une autre question. Alors, ta destination de rêve et avec qui? J'aimerais bien aller à Londres. Enfin, à Londres, au Royaume-Uni. Enfin, quand je dis Royaume-Uni, c'est soit l'Irlande, soit je ne sais où, là, en Écosse, ou alors en Angleterre, ou alors à York, ou peu importe, mais dans ce bled. Pourquoi? Pour rencontrer des gens qui parlent anglais. Avec leur accent, j'adore. Et les gens anglais, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont la peau pâle, mais très pâle. Et je trouve ça magnifique. Mais après, c'est mon point de vue, mais je trouve ça trop, trop, trop beau et j'aime ça, quoi. Et oui, non. Et avec qui? Bah, qui sait, avec la personne avec qui je partage ma vie à ce moment-là, ou avec un ami ou une amie. Mais j'ai vraiment envie d'y aller. Peu importe la personne, en fait. Tant que la personne qui est avec moi, c'est quelqu'un qui a de la valeur. Et pas juste parce que j'ai envie d'y aller, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais voilà. Sinon, là, je vais attaquer le bronzer. Le bronze goddess d'Estée Lauder. Toi-même, tu sais, c'est génial. C'est la teinte médium. Oh, que j'aime bien cette poudre. Oh. L'année passée, je l'utilisais euh, d'une autre manière. Que je vais en faire une vidéo, tiens, avec les alternatives du produit. Et franchement, waouh, quoi. Il a ce côté très naturel et un côté lumineux aussi, sans en faire trop. Tu vois? Il réchauffe ton teint, mais c'est pas pour autant que tu ressembles à une beurette des champs, quoi. Tu fais un tout petit peu de contour. Tu sais que tout le monde dit là, un petit contour, hein, ben, ça en a à foutre. Tu es là pour réchauffer ton teint, pas pour dire de commencer à sculpter ton visage. Il y a des gens à qui ça passerait bien, mais t'éteins la lumière, je suis curieux de savoir à quoi ça ressemble quand même, hein. Moi, je sais bien que ce que je veux, c'est que ça soit naturel. Voilà. Alors, comme j'en profite un peu de glisser dans ma barbe, à moi, pour pas que j'ai cette barbe dégueulasse blanche, je devrais descendre un tout petit peu au niveau du cou. Mais sinon, ouais, pour revenir 2 secondes sur Kika, c'est une chouette personne. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à le faire. Allez la harceler de messages pour lui dire que c'est une belle personne parce que c'est vraiment une chouette fille. Et honnêtement, je suis bien content de l'avoir trouvée. Parmi tant d'autres hein, sur YouTube et Insta maintenant. Parce que franchement, on se rend pas compte, mais les réseaux sociaux, bah, il y a du bon quoi, il y a du bon. Il y a des gens bien. Et qui font vraiment des choses par passion et par envie et avec le cœur, pas par intérêt. C'est rare, hein, mais ça existe. Et là, tu vois, je suis comme ça, et dans quelques minutes, cette poutre, je comprends pas, avec la majorité des bronzers que j'ai, je vois rien sur le moment, c'est après que tu me rends compte que j'en ai mis trop.
comprends pas. Il n'y a jamais trop, n'est-ce pas? On verra ce que ça donnera. Enfin, soit. Une autre question, hein. Quelle couleur tu dis? Rouge? T'as pas le choix de toute façon. Quelle est la chose qui te plaît le moins sur les réseaux sociaux? Bah comme quoi, tu vois, on en parlait maintenant. Et j'ai pas triché, on se le dit. Qu'est-ce qui me plaît le moins dans les réseaux sociaux? Je vais appliquer d'ailleurs mon blush. Un autre by Terry. Oui, c'est un peu un maquillage de luxe aujourd'hui, hein, je t'avoue. Mais je voulais me faire plaisir pour l'occasion. C'est la teinte Beach Bomb. C'est un corail, mais très pigmenté. Donc la fille, mon gars, on en met peu. Qu'est-ce qui me plaît le moins chez les réseaux sociaux? En toute franchise, ce que je n'aime pas, c'est le côté négatif que les gens en ressortent. C'est-à-dire quand tu vois un peu tout ce qui est star de télé-réalité, j'aime pas moi ce genre de choses, tu vois. Je suis pas dans le fait de suivre ce genre de conneries, dans le drama ou savoir ce qui dit quoi dans Touche pas à mon poste. Chacun vit sa vie, tu vois. Et je trouve que à l'heure actuelle, bah, chacun il cherche son buzz. Chacun il cherche un peu son petit truc. Tu vois, par exemple, moi je me maquille, mais face vidéo, en dehors de la vidéo, bah, je me maquille pas. Et quand je me maquille, c'est pour faire mon teint. C'est pour essayer un fond de teint que je dois proposer bah, pour l'élaboration, enfin pour un événement ou pour quelqu'un. Tu vois, j'ai un maquillage de mariée, bah, il faut que je sache quand même ce que je propose, bah, tienne quoi. Je vais pas lui proposer un fond de teint qui n'a aucune tenue. Et les réseaux sociaux, tu vois, ce qui est moche, le côté négatif, c'est que tu vas mettre ça, tu vas te maquiller. Alors ça va faire ah, il se maquille, donc il est comme ça, et donc il va faire ça. Les résumés trop vite, quoi, et trop court. À la fin, c'est chiant, quoi. Faut toujours tout justifier, toujours tout expliquer. Voilà, quoi. Et à la limite, tu dois même plus être toi-même, tu dois te confronter à une norme. Tu vois, par exemple, un truc tout con. Donc je suis revenu sur YouTube, comme tu l'as constaté. C'est un truc énorme pour moi, parce que je ne pensais pas revenir. Et finalement, je suis revenu et je me sens franchement bien, je me sens comme à la maison, dirais-je. Mais le truc, c'est que tu vois, t'as encore des gens qui se posent la question si tu te maquilles comme ça en sortant de chez toi. Et non, quoi. Et quand tu expliques que tu aimes le maquillage et que tu expliques que tu as envie d'en faire un métier, c'est pas toujours. Les gens ne comprennent pas et tu dois toujours justifier tous tes choix, tous tes trucs. Limite, te rendre des comptes à des étrangers. Et ça, j'aime pas, tu vois. Les gens qui commencent à faire aussi. Ce que je n'aime pas, c'est les gens qui oublient qui ils sont. Enfin, je sais pas, je fais des vidéos dans le partage. Je fais pas des vidéos pour avoir 50 vues ou alors 10 000 euros à la fin du mois, quoi. Je fais ça pas pour la course aux chiffres. S'il y a du chiffre, tant mieux. C'est un plus. C'est encore d'autant plus gratifiant. Oui, donc je remets un peu de blush ici, comme tu sais bien. C'est d'autant plus gratifiant, c'est vrai. Et je l'entends et je le comprends. Parce que des fois, tu aimerais bien avoir un retour. Moi, des fois, quand je vois dans les réseaux sociaux que X ou Y a reçu la collection complète d'une marque, euh, tant mieux. Mais quand je vois le contenu de la personne, des fois, je me dis, mais putain, ton truc, il est bof quoi, par rapport à ce que je peux réaliser. Et c'est ça qui me motive d'aller de l'avant. C'est pas de la critique, c'est pas de dire que l'autre, il fait de la merde, donc moi, je fais mieux. Donc forcément, je fais mieux, donc je mérite. Non, c'est pas ça. C'est juste que des fois, bah, t'as des inégalités et je comprends pas pourquoi, tu vois. Mais bon, ça reste mon point de vue. Et je veux pas que ça soit mal interprété. Et puis ça l'est, bah, tant pis, j'ai pas envie de me justifier. Ou alors ces gens qui aiment bien faire les titres putaclic, tu vois, ben enfin je sais pas quoi. C'est vraiment tout un temps c'était ça quoi. Tu vois, tous ces gens qui se sentaient obligés de mettre un titre accrocheur pour dire de. Et il y en a dans les grandes influenceuses, elles le font quoi. Pour au final, que la vidéo qui a duré 30 minutes, elle se raconte quoi en 30 secondes ce qui s'est passé. Tu vois, ça c'est chiant. Mais bon, ça reste mon point de vue. Une autre question? Ok, une autre question. Je vais prendre juste la couleur pour la mettre ici en dessous. Alors, donc j'ai fait le ras de cils. Ce que je vais faire maintenant, je vais vite recourber mes cils. Ou pas. Non, je vais d'abord faire un petit faux trait d'eyeliner ici. Pour faire un peu le ras de cils. Et après, on attaque une autre question.
Mais tout ça pour dire que donc du coup, les réseaux sociaux, honnêtement, voilà quoi. Il y a du bon, il y a du mauvais, c'est vrai. Mais quand je vois certaines choses, des fois, je ne comprends pas. Et tout cet engouement de la quête à la popularité, celui qui va dire le plus de conneries ou celui qui va vouloir faire parler de lui, je me dis, on a qu'une seule vie. Et l'épidémie de l'année passée, moi, ça m'a permis de me sentir mieux avec moi-même et de faire le tri autour de moi, quoi. Oh, pardon, je faillis ne pas te faire voir ce que je faisais. En gros, regarde, je fais juste en fait le ras de cils ici et je monte légèrement pour accentuer un peu mes yeux en amande. Voilà. Ni plus ni moins. Et je disais, donc ça m'a permis de faire le tri. Et dans les réseaux sociaux, ben voilà quoi. J'aime pas le côté poubelle de la chose. Il y a des gens, franchement, des fois, tu te demandes what the fuck quoi. Je donnerai pas les noms de certains parce que je c'est pas la volonté de démonter les gens, mais en même temps, il y en a certains. Quand tu vois les propos, tu te dis, tu vas pas me dire que tu te rends pas compte que tu dis de la connerie, tu dis de la merde, que tu ne cherches pas à te faire remarquer quoi. Mais bon, il y a des gens, ils se rendent même pas compte à la limite qu'ils sont cons quoi. Et de par leur statut, de par leur notoriété, on va dire comme ça, ils se rendent pas compte. Après, dans la vie de tous les jours, il y a des cons, donc je me dis pourquoi pas sur les réseaux quoi. C'est à moi comme à toi, de prendre ce qu'il y a à prendre. Et ce que tu veux prendre, bah, tu gardes. Si tu n'as pas envie, bah, tu passes à autre chose. Donc, me voilà, une question. Enfin, non. Je vais prendre au hasard, comme ça tu pourras pas lire. Voilà. Voilà. Y a-t-il une personne qui t'inspire le plus dans la vie? C'est pas une personne précisément, c'est un état d'esprit. Ce sont ces personnes qui te poussent à croire en toi et en ta capacité. Il n'y a pas une personne en particulier qui fait que, même si au cours de ma vie j'ai rencontré plein de gens aussi comme toi, et voilà quoi. Mais c'est l'état d'esprit de certaines personnes qui me fascine. J'adore certaines personnes qui pensent avec le cœur, et voilà quoi. J'aime bien ces gens voilà, qui te poussent à la réflexion, c'est elles qui m'inspirent le plus. Ces gens qui arrivent à prendre du recul par rapport à tout ça. Ici, par exemple, comme je parle souvent de la séance de sport qui m'apporte beaucoup, mais tous ces gens, bah, à vrai dire, waouh quoi. Ils me connaissent ni d'Adam ni de Ève, ils me voient juste en train de suer comme une merde, comme une truie, comme j'ai dit. Et ces gens-là, bah, pourtant, bah, ils sont venus me pousser à revenir sur la toile. Ils m'ont poussé à vouloir faire des choses que même moi, je ne croyais pas que j'étais capable de faire, quoi. Ça a l'air de rien. Des fois, tu te dis, bah ouais, c'est des pauvres cons qui lèvent de la fonte, qui soulèvent de la fonte. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein. Mais les gens que j'ai croisés, honnêtement, bah waouh, quoi, chapeau. Et si je pouvais les remercier personnellement, je le ferais, quoi. Mais le problème, c'est que c'est toujours délicat, tu sais pas trop, voilà, quoi. Mais c'est vraiment, oui, voilà, c'est cet état d'esprit que les gens sont là pour t'encourager à être ce que tu es vraiment et qui tu es vraiment. Et moi, c'est ça qui m'inspire. Moi, quand je vois quelqu'un qui a une philosophie de vie, qui se dit que voilà, tu reviens à l'essentiel, tu peux t'accrocher aux gens, mais tu vis pour toi et comme tu l'entends, et tu apportes de la bienveillance à l'autre, ben j'adore ce genre de philosophie. C'est pas les gens qui, comme je le disais maintenant avec les réseaux sociaux, qui sont là que pour l'attrait, pour son intérêt propre. Le but, c'est pas de se faire remarquer par rapport à un autre. Le but, c'est que si tu as apporté quelque chose à quelqu'un, c'est d'autant plus gratifiant que si tu lui as volé. Quand je dis que tu lui as volé, c'est un peu fort, mais tu vas pas mentir à quelqu'un pour plaire. Et il y en a beaucoup qui font ça, et malheureusement, ben, la société veut que ce sont les mauvais qui s'en sortent. Des fois, tu es mauvais parce que tu te dis pourquoi lui s'en est sorti et pas moi. Mais après, il faut croire au karma, tout simplement. Et le karma existe. Euh, il faut juste laisser le temps. Des fois, ben, on comprend pas les choses. Des fois, on les accepte pas. Mais le temps fait la roue tourne. Ça a l'air méchant de dire ça, mais
c'est véridique, c'est tout. Tu comprends? Là, j'ai juste apporté un peu d'highlighter avec la palette By Terry. Avec la plus claire, bien sûr. Donc, je vais juste... Alors, ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste faire un peu les sourcils. Si je trouve le truc. Oui, il est là. Alors là, je prends mon Sayos, comme je t'avais montré. C'est juste de la cire pour les cheveux. Rien à foutre. T'as vu la touffe qu'il a, le mec? Ça, c'est aussi dans un maquillage qu'on parlait tantôt d'étapes qu'il faut pas oublier, mais ça a l'air tout con aussi. Mais les filles qui se maquillent mais qui font pas leurs sourcils ou alors qui les font en Instagrammable, meuf, on se réveille quoi. Ça fait déjà tout. C'est pas grand chose en fait, c'est juste un petit coup de cire. Et ben ça te structure le regard, mais d'une force, moi je te pique. Je vais reprendre celui-ci, tiens. Je prends là, et là je vais juste un tout petit peu. Voilà. Faire la queue de mon sourcil. Voilà. Et je vais juste... Bon, toi tu ne le fais pas, forcément. Mais tu vois, toi tu fais du contouring. Moi, mon contouring, bah, il est là. Ici. À partir du moment que je mets un peu de poudre ici, le nom de ma barbe. Et de toi, moi, je l'ai déjà fait dans la vraie vie. La vraie vie, genre c'est la fausse ici. On s'est compris. C'est imperceptible, hein, personne ne le sait. Hein. Mettre un peu de poudre ici, parce que j'ai l'impression que je suis tout blanc là. Super. Tu vois la différence? Donc voilà. On est presque à la fin de ce maquillage, il me reste encore plein de questions. Quelle était ta meilleure affaire Vinted? Alors, je vais juste m'éloigner un peu, je vais mettre ces trucs sur ma tronche. C'est juste un brumisateur d'eau. Mais qu'est-ce que ça fait de bien? Et au moins ça va faire fondre toutes les machins, toutes les poudres. Et au moins tu auras un teint beaucoup plus naturel, qu'on se le dise. En fait ouais, j'ai presque fini mon maquillage, il me reste juste les lèvres à faire. Voilà. Bon, on va parler un peu alors, avant de faire les lèvres. La meilleure affaire. Alors, qu'on se le dise, je le dis souvent, et je le répète souvent, la marque By Terry, c'est une marque qui me tient à cœur. Après, c'est pas une marque qui est accessible facilement. Il faut juste voilà, tomber sur les bons machins. Et moi, sur Vinted, j'ai de la chance. J'arrive à trouver de très bonnes pépites. Par exemple, tu vois, cette poudre-là, je ne l'ai pas achetée en magasin. Je l'ai achetée sur Vinted. Même pas 30 €. Avec les frais de port. Oui, t'as bien compris, avec les frais de port. La fille, elle me l'a vendu 20 €, je crois. Et avec les frais de port, même pas 25 €, c'est revenu. Le blush By Terry ici, que je te disais tantôt, pareil, même pas 15 €. Mais là j'ai fait aussi dans les affaires une palette pour la palette pour les lèvres et pour les yeux By Terry avec les frais de port, même pas 20 €. Et la dernière affaire que j'ai faite, c'est ça. Je l'ai annoncé à tout le monde tellement que j'étais content. C'est ce fond de teint-ci, 88 € en magasin. Il est neuf, hein, je vais te le montrer. Il n'a pas encore été utilisé, parce que je vais te le montrer. Je sais pas si tu vas le voir. Il est neuf, jamais utilisé, rien du tout. 6 €. 6 €, oui, t'as bien entendu. Donc avec les frais de port, à peu près 10 €. Même pas 10 € en fait. Et le truc, c'est que je me dis, waouh, quand tu sais qu'en magasin c'est 88, alors j'ai du By Terry, ça m'a coûté que 6 €. je suis trop emballé, moi j'en reviens pas, je suis... Waouh. C'est pour ça que j'en parle beaucoup de cette marque, parce que de un, bah, ça maquillage, mais pas que du maquillage, il y a du soin. Là-dedans, il y a de l'acide hyaluronique. Là-dedans, c'est du pigment pur, infusé d'acide hyaluronique aussi. La palette ici pour le teint, acide hyaluronique, de l'huile de rose. Et en plus, c'est ça qui explique que quand tu chauffes la matière, tu as un résultat beaucoup plus naturel. Enfin, franchement, voilà quoi. Oui, non, cette marque, je l'aime beaucoup, mais c'est un investissement, mais il faut trouver les bons investisseurs. Celui-ci,
Il me reste combien de questions? 4. Allez, j'en réponds encore à 2 et puis je fais le machin. Ton best produit de ta collection sur toute ta collection. Le best produit, c'est celui-ci. Alors, comme tu peux voir, il est encore emballé dans du papier bulle. Alors, les beauty addicts pourront voir de quoi je parle et comprendre. C'est ceci. C'est avec cette palette-ci que j'ai hésité tantôt avec la truc la plus chère parce qu'elle m'est revenue à 90€. La fille la vendait, donc 90€ si tu préfères. Elle la vendait plus d'une centaine d'euros. Et puis, j'ai trouvé sur Vinted. Elle est venue de Bruxelles me l'apporter en main propre pour 90€. Elle m'a même pas demandé les frais de transport, elle est venue exprès pour moi. Et ça m'a touché. Alors c'est quand même 90€, c'est un investissement. Mais cette palette-ci, donc Alice in Wonderland d'Urban Decay, la toute première qui est sortie. C'est toute une histoire d'amour. Je la cherchais depuis des années, je t'avoue. Bon, le miroir, bah écoute, tu vois l'envers du décor, je m'en fous, écoute. Tu vois le truc, c'est juste magnifique. Et je la voulais depuis des années en fait. Ça faisait 11 ans passés que je la cherchais. Enfin, 11 ans passés, ouais, 11 ans et quelques mois quoi. Et franchement, magnifique. Elle est juste magnifique. Alors, peut-être qu'elle a été utilisée dans sa vie antérieure. Hein. Moi, elle me l'a rendue comme neuve et quand on voit, bah, on pourrait croire qu'elle a été utilisée, mais je trouve pas. Parce qu'à l'époque, bah, les phares n'étaient pas non plus comme maintenant nickel chrome. Hein. Et franchement, ouais, non, je la voulais à tout prix. Et le tout que j'ai enfin, c'est un très bel objet. Et c'est grâce à un ami que j'ai pu l'avoir parce que il m'a aidé à me la procurer parce que c'est un investissement et voilà quoi. C'est le plus bel objet que j'ai de ma collection. C'est émotionnel. I feel so emotional. Mais bon. Une autre question. Oh là là. Tu vois maintenant avec le fait que j'ai mis le spray, mon teint il est beaucoup plus lisse, plus naturel je trouve. Ta pire expérience en tant que vendeur. J'en ai eu deux. La première c'était que en fait j'étais en parfumerie et la cliente en fait très exaspérée de ma collègue qui ne faisait pas l'emballage cadeau correctement lui arrache les mains et elle me dit bah vous avez qu'à le faire vous-même. Bonjour, qui t'es hein. Et donc je lui fais ah t'es chez vous, hein, il me reste 5 minutes, hein, j'ai bientôt fini mon temps de pause. Et là je réponds spontanément mais oui mais désolé il faut le temps quoi. Ouais mais j'ai pas le temps. Et là tu prends sur toi, tu sais tant bien faire comme tu essayes tant bien que mal. Dans le stress tu fais un peu de la merde, il faut dire ce qui est. Elle te l'arrache des mains, bah vous êtes pas mieux qu'elle et elle s'est barrée. Donc du coup voilà, exaspérée elle s'est barrée. Et là tu dis fuck. Bah oui, écoute, elle était pas contente. Et la deuxième personne, c'est au début, c'est quand tu dis ouais, voilà, c'est mon collègue qui est maquilleur qui va vous conseiller. Et t'as toujours cette petite vieille connasse, ou alors jeune connasse, parce qu'il n'y a pas d'âge. Un mec qui s'y connaît en maquillage. Bah ouais, je serais te conseiller mieux que ta mère. Mais bon, ça nous débat. Donc voilà. Ensuite, alors, il nous reste 3 questions. Allez. Et après, on applique enfin le rouge à lèvres. Et puis, bah voilà. As-tu un regret dans ta vie, quelque chose que tu n'as pas fait mais que tu aurais aimé faire? Oui et non. Il n'y a pas une situation que j'aurais aimé faire plutôt qu'une autre, ou alors regretter une situation plutôt qu'une autre. C'est juste le manque de confiance. Si je m'étais fait confiance il y a quelques années d'ici, j'aurais réussi plus de choses peut-être dans ma vie. Mais sinon, non. Ah oui, là, c'est un rouge à lèvres de chez MAC. Le Gems and Rose. Ça métallisé rose. Donc non, en soi, non. Oh, presque bien mis. Premier coup. Mais sinon, non, il n'y a pas de situation vraiment que je regrette. C'est plus le manque de confiance que je regrette parce que des fois, même encore maintenant, qui ne me pousse pas à aller de l'avant ou d'arriver à certaines choses, finalités, alors que je pourrais y arriver. Mais le manque de confiance me freine. Donc voilà. Donc il m'en reste plus que 2. Quelles études que j'ai faites à la base, avec le secondaire, je suis éducateur à 2. Et après, avec le temps, j'ai fait les cours d'esthétique en cours du soir. Donc je suis esthéticien. Et je pourrais. Enfin, avec ma gestion. Donc j'ai ouvert mon institut il se fait quelques années. Et donc voilà. L'objectif, c'est de parvenir à tout ça encore. Et si tu devais créer ta propre marque de maquillage, comment je l'appellerais? C'est tout con. Au début, je voulais faire le G et le C. Puis on a vu Dolce Gabbana, donc ça n'allait pas. Et puis je me suis dit, je sais plus, j'ai oublié. C'était Cervantes en espagnol.
donc servante. Enfin, je l'écrirai, donc tu comprendras. Et pourquoi? Je sais pas, j'ai trouvé ce mot un jour, j'ai fait oh, il est beau. Donc tout simplement. Et je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Ça, c'était très intéressant comme réponse. Mais voilà, sinon, je pense avoir fait le tour de tout. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue à regarder. Et je redoute, c'est le tour de caméra, voir le temps. Mais j'espère que ça t'a plu et que le maquillage te plaît. Donc, j'espère que le concept aussi. Et on se dit à bientôt pour d'autres aventures. Ciao.